Au laboratoire cette semaine, vous allez devoir effectuer des recherches d'anticorps irréguliers qu'on nomme RAI. Voyons ensemble les détails de cette analyse. Cette analyse fait partie des analyses pré-transfusionnelles de routine. Ce test doit absolument être fait avant toute transfusion de globules rouges, sauf en cas d'extrême urgence. Dans le cas d'extrême urgence, on peut donner un culot sans avoir fait les tests, mais par la suite, on reçoit un spécimen et on entame, dans le fond, on débute la recherche d'anticorps irréguliers, même si le patient a reçu un culot, parce que c'est une question là, de vie ou de mort. La demande peut provenir de plusieurs départements en milieu hospitalier, de l'urgence, de la salle d'opération, de l'unité des naissances, de la clinique d'oncologie et d'hématologie. Donc, vous voyez que c'est une analyse qui est très courante lorsque ces demandes proviennent de plusieurs départements pour des transfusions sanguines. Comme depuis le début des laboratoires en immunohématologie, vous allez devoir faire des suspensions globulaires avec une concentration entre 3 et 5 %. Par contre, les micropipettes ne seront plus utilisées. Une méthode abrégée sera utilisée dès cette semaine. Comme à l'habitude, vous allez devoir laver les globules rouges de vos patients 3 fois au lave-cellule avant de procéder à la suspension globulaire. Vous allez utiliser directement le flacon laveur contenant de la saline physiologique. Donc, plus de bécher, plus de micropipettes. Vous allez déverser quelques gouttes dans le tube de globules rouges lavé et initialé, dans les tubes de globules rouges lavés et initialés. Vous allez remettre les hématies en suspension en agitant doucement le tube, simplement pour décoller les globules rouges du fond du tube. Par la suite, vous allez remettre encore avec l'aide du flacon laveur une petite quantité de saline au quart du tube à peu près. Utilisez une pipette de transfert pour mettre les globules rouges en suspension et vérifier la concentration et comparer avec le compte-gouttes d'une des cellules commerciales A1 ou B, comme vous faisiez auparavant. Au besoin, vous pouvez ajouter un peu de saline, toujours avec l'aide du flacon laveur directement. Il faut bien faire attention avec le flacon laveur de ne pas toucher l'intérieur de vos tubes pour contaminer l'embout du flacon laveur. Vous allez devoir effectuer des groupages ABO et RH. Pour le groupage ABO, la lectine anti-A1 sera présente dans vos portoirs, mais elle sera utilisée seulement si vous obtenez une discordance à l'épreuve sérique d'un groupe A ou AB. Vous allez interpréter les patients sans indiquer si le patient est A1, A1B ou A2, A2B. Pour le groupage RH, maintenant, la recherche de l'antigène D faible demeurera pour les patients RH négatifs à la phase CI. Donc, tout le long de la session jusqu'en mai, nous allons continuer de faire la recherche du D faible, ce qui signifie lorsque vous avez un résultat négatif à la centrifugation immédiate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agglutination après centrifugation 30 secondes, vous allez devoir incuber le patient au bain sec, le tube, l'analyse, 15 minutes à 37. Vous allez recentrifuger, vous allez relire une deuxième fois. Si le résultat est négatif encore, donc n'a pas d'agglutination, vous allez devoir laver 3 fois au lave-cellule. Vous ajoutez 2 gouttes d'anti-IgG à ce tube, vous centrifugez 30 secondes et vous refaites une troisième lecture macroscopique. Si le résultat est encore négatif, vous allez devoir aller au microscope inversé pour lire s'il y a agglutination, pour observer des agglutinations. S'il n'y a pas d'agglutination au microscope inversé, vous revenez et vous ajoutez une goutte de Coombs control pour vraiment valider votre analyse. Si le Coombs control est positif, vous avez validé votre RH, donc votre patient est vraiment RH négatif.
La recherche d'anticorps irréguliers s'effectue en faisant réagir le plasma du patient. Donc, on va utiliser le plasma avec 2 ou 3 hémacites possédant une combinaison d'antigènes préalablement déterminée. Donc, vous allez avoir de nouveaux portoirs avec des cellules commerciales, 3 à 5 numérotées 1, 2 et 3. 3 bouteilles. Ces bouteilles-là ont des antigènes vraiment prédéterminés. Vous allez avoir aussi un nouveau réactif que l'on nomme du LIS. Le LIS, c'est une solution de faible concentration ionique. C'est Low Ionic Strength Solution. Il est utilisé pour augmenter le taux de fixation des anticorps sur les antigènes en diminuant les ions positifs et négatifs. Donc, vous allez utiliser le LIS. Vous allez identifier 3 tubes pour chaque patient. Le numéro de dossier du patient avec D1 sur le tube et le 1 doit être en chiffre romain. Numéro du patient, D2 en chiffre romain. Numéro du patient, D3 en chiffre romain. Il est très important d'écrire en chiffre romain lorsqu'on fait la recherche d'anticorps irréguliers, lorsqu'on fait le dépistage. Les cellules aussi, j'ai oublié de vous le mentionner, commerciales, sont de groupe O. Vous allez, après avoir identifié vos 3 tubes D1, D2 et D3 en chiffre romain, vous allez déposer 2 gouttes de lisse, 2 gouttes de plasma et 1 goutte de la bouteille 1. Vous allez procéder à la même chose pour le tube numéro 2. Donc, 2 gouttes de lisse, 2 gouttes de plasma et 1 goutte d'hémacites D2. Et ainsi de suite, pour le 3e tube, c'est la même chose. Vous allez centrifuger vos 3 tubes 30 secondes et vous allez lire la réaction. Donc, vous inscrivez la force de réaction d'agglutination 1+ à 4+, ou s'il n'y a pas de force de réaction, donc s'il n'y a pas d'agglutination, vous indiquez négatif. Mais la différence, dans le fond, c'est la même technique que l'anti-D. Donc, les étapes de la recherche d'anticorps sont les mêmes que celles de l'analyse avec l'anti-D. Vous avez la centrifugation immédiate, 15 minutes à 37, lavage, anti-IgG, macro-micro et cellules de Coombs. La différence, c'est lorsque vous allez obtenir une agglutination en centrifugation immédiate, vous allez devoir poursuivre les étapes. 15 minutes à 37, le lavage, l'anti-IgG. Cela nous permettra d'identifier la classe d'immunoglobuline. Donc, il faut continuer. Avec l'anti-D, lorsque vous aviez un résultat positif en CI, on arrêtait les étapes suivantes, mais là, il faut continuer. Okay? Donc, vous allez incuber les tubes au bain sec à 37 pendant 15 minutes, centrifuger et lire les résultats. Même si vous avez des agglutinations de 1+ à 4+, ou si c'est négatif, vous poursuivez les analyses et vous allez vers le lavage. Donc, vous allez laver 3 fois vos tubes. Vous allez insérer 2 gouttes d'antiglobuline. Vous allez centrifuger et lire macroscopiquement et microscopiquement si macroscopiquement c'est négatif. Si vous avez une force de réaction d'agglutination de 1+ à 4+, ben, on arrête les analyses, bien sûr. Et si vous voyez des agglutinations microscopiquement, vous arrêtez aussi l'analyse. Par contre, si tout ça est négatif, aucune agglutination, vous poursuivez les analyses avec la cellule de Coombs. Vous obtenez dans le fond vos globules rouges lavés plus l'antiglobuline et vous ajoutez votre goutte
de cellules de Coombs ou Coombs contrôle. S'il y a agglutination, le résultat est valable. Donc, vous avez un résultat négatif. Donc, vous n'avez pas du tout d'anticorps irréguliers. C'est négatif dans toutes les phases réactionnelles. Si il n'y a pas d'agglutination, l'analyse est non adéquate. Donc, il faut reprendre, dans le fond, les étapes. Si vous obtenez un résultat positif ou des résultats positifs, donc ce qu'on appelle une agglutination dans un de vos tubes, lors des phases réactionnelles dans une ou plusieurs bouteilles, vous devez continuer. Donc, le dépistage est là pour nous dire que le patient a un ou des anticorps irréguliers, mais on ne sait pas lequel. Il faut identifier lequel ou lesquels sont présents dans son plasma. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire l'identification d'anticorps irréguliers. C'est ce que vous allez devoir. Vous allez faire l'identification seulement la semaine prochaine. Que devez-vous faire lorsque vous obtenez un résultat positif au dépistage d'anticorps irréguliers? Donc, une des bouteilles, vous avez une agglutination. Que doit-on faire? Cette marche à suivre-là, vous pouvez l'imprimer ou la transcrire sur une de vos fiches au laboratoire. Vous pouvez l'apporter au laboratoire, cette marche à suivre-là. Donc, ce qu'on fait quand on fait un dépistage, c'est vous êtes habitué à avoir des tableaux où on inscrivait vos résultats, vos forces de réaction, vos interprétations. Là, on va faire ça aussi. Il faut que vous écriviez vos résultats, mais en plus, on travaille avec une feuille de travail. Et cette feuille de travail-là, elle est fournie par la compagnie qui nous vend les hémacites. Donc, on va voir là, concrètement comment compléter cette feuille de travail ensemble. Si on regarde la marche à suivre pour la recherche d'anticorps irréguliers, vérifier le numéro de lot et la date d'expiration, mettre un crochet à côté de chacun. Prochaine diapositive, je vais vous montrer la feuille de travail. Identifier la feuille de travail avec les informations requises en incluant le milieu réactionnel et les phases réactionnelles. Pour chaque hémacitèse, barrez les positifs dans les colonnes lorsque le résultat du plasma du patient est négatif pour chaque phase réactionnelle. Ne pas oublier de tenir compte de l'effet de dose, exception pour les antigènes CW, KEL et Louis A, Louis B. Cette partie-là va vous être expliquée en théorie. Inscrire positif ou négatif vis-à-vis résultat en prenant soin d'initialer et dater la feuille de travail. Donc, allons voir la feuille de travail avec notre marche à suivre. Donc, on vous a demandé de cocher le numéro de lot et la date de péremption. Très important. Pourquoi il faut vraiment vérifier le numéro de lot? Parce qu'il arrive souvent, surtout en milieu clinique, que plusieurs bouteilles d'hémacites sont présentes là, dans les réfrigérateurs. Ce n'est pas seulement qu'un lot qui est dans le réfrigérateur, il peut y avoir plusieurs lots. Donc, vous devez prendre la bonne feuille de travail avec les bonnes bouteilles, les bonnes hémacites, c'est super important. Donc, il va y avoir plusieurs feuilles de travail. Il va falloir vraiment vérifier avec vos bouteilles le numéro de lot qui est écrit sur la bouteille et la date de péremption et vous devez prendre la même feuille de travail parce que sinon, vous ne pourrez pas là, identifier votre anticorps irrégulier. Donc, ça, c'est super important. Par la suite, on vous mentionnait de compléter les informations requises. Donc, ici, on a le nom du patient, on a le groupe sanguin. Quand on parle du groupe sanguin, c'est ABO-RH. On a le nom du médecin qui a prescrit les analyses. On a la date de naissance du patient, son numéro de dossier. Et ici, quand on parlait des phases réactionnelles, regardez, ici, centrifugation immédiate, 15 minutes à 37. Le TIAG, c'est macro-micro. J'ai fait un M majuscule pour macro, M minuscule pour micro. Et les cellules de Coombs. Vous devez compléter. Ils ne sont pas inscrites sur la feuille de travail. Vous devez les compléter vous-même. Et on travaille avec du LIS parce qu'on peut travailler avec d'enzymes. Vous avez vu en théorie qu'il y a du PEG, il y a plusieurs
dans le fond, réactif où on peut travailler pour, dans le fond, optimiser les résultats, pour optimiser les agglutinations. Ici, on travaille avec le LIS, il faut l'inscrire. C'est super important d'ajouter le LIS. Et lorsque vous obtenez un résultat positif dans une des 3 bouteilles, ici, vous voyez, j'ai eu une réaction positive. Donc, ma force de réaction était de 3+. Et à ma 3e bouteille, j'ai eu aussi un 3+. Mais ma 2e bouteille a donné négatif. Là, vous voyez des zéros au lieu des petites barres pour négatif ou pour les lettres NEG. C'est parce que les espaces sont tellement petits qu'en milieu clinique, le négatif, ils font de façon circulaire. Là. On fait un cercle au lieu de marquer une barre transversale pour négatif. Donc, le négatif, ça va être des cercles et vous indiquez vos forces de réaction 3+. Vous voyez que ici, mon cas, centrifugation immédiate était négative. 15 minutes à 37, c'était négatif encore. Et lorsque j'ai mis, après les 3 lavages, 2 gouttes d'anti-IgG, j'ai centrifugé et j'ai eu un 3+ d'agglutination. Donc, le reste n'était pas valable, donc non applicable. Par contre, ma 2e bouteille, j'ai eu des négations. Je n'ai pas eu d'agglutination du tout. Donc, j'ai terminé avec la cellule de Coombs qui était positive. Et c'est pourquoi la dernière chose ici, il faut, dans le fond, indiquer positif. Donc, mon dépistage est positif. Je ne sais pas encore lequel des anticorps je vais avoir, mais je sais qu'il y a des anticorps irréguliers dans le plasma du patient, soit un, soit plusieurs. Et je termine en inscrivant la date de l'analyse et vos initiales, les initiales du technologiste. Ça, c'est la feuille de travail avec laquelle vous allez travailler. Okay? C'est une feuille de travail qui va rester au laboratoire. Okay? C'est pas, le médecin ne verra pas cette feuille de travail-là. La requête va être différente. On va travailler avec des tableaux différents pour ce labo-ci, pour les prochains labos. Je vous montre le haut de la requête. Okay? La première partie, c'est l'identification du patient. Vous avez son nom, prénom, son numéro de dossier, sa date de naissance. Où la demande a été faite. Ici, c'était à l'urgence, avec le médecin. Le diagnostic. Ici, on avait un cas d'anémie. L'hémoglobine est diminuée. L'échantillon est prélevé par la personne qui a prélevé, soit infirmier ou soit technologiste. La date où ça a été fait, l'heure et la signature, bien sûr, ou initiale. Vous avez en bas la requête d'analyse. Donc, on peut prescrire un groupage ABO plus RH. On peut prescrire juste un Coombs direct ou un TDAG. Une recherche d'anticorps irréguliers. Un code 50, on va vous l'expliquer en quoi ça consiste. Autre, s'il y a des autres analyses qui n'apparaissent pas là puis que le médecin voudrait avoir. Et là, les clos globulaires, le nombre, le plasma, le nombre, la plaquette, le nombre. Ici à droite, urgent stat, on peut cocher ça si vraiment on veut le plus rapidement possible. Et vous allez voir en théorie qu'il y a différents niveaux d'urgence. Et il y a la petite case ici, culot globulaire sans épreuve de compatibilité. Tantôt, je vous ai parlé qu'on pouvait donner une transfusion sanguine sans faire d'analyse. Donc ici, le médecin doit signer. Je dégage le personnel médico-technique de toute responsabilité des conséquences médicales et légales des transfusions qui seront administrées sans compatibilité croisée. Donc, sans qu'on ait fait les analyses avec le plasma du patient et les produits sanguins. Il faut absolument que cette partie-là soit signée par le médecin et datée avant que vous donniez un culot sanguin. Le rapport maintenant. En bas de la page, vous allez avoir des tableaux. OK? C'est des tableaux quand même que vous connaissez assez bien. Groupage ABO. Vous avez anti-A, anti-B, anti-AB, l'anti-A1, la cellule A1 et la cellule B. Vous inscrivez vos résultats. Tout ce qui est négatif maintenant devrait être avec des cercles. Vous initialez et datez. Inscrire le groupage ABO. Par la suite, groupage RH. Ici, le groupage RH était positif. Si il s'avère négatif, il faut continuer pour la recherche de l'antigène D faible. Et tout ce qui est les petits cercles ici, c'est lorsque vous allez au bain sec pour vérifier la température. Dans ce cas-ci, mon patient est positif, j'initiale et je date. L'autre partie, vous avez la recherche d'anticorps irréguliers.
Ce que vous avez fait sur votre feuille de travail, il faut la retranscrire ici. Donc, dans la cellule 1, vous avez un résultat 3+. Dans la cellule 2, c'était négatif. Et dans la cellule 3, c'était positif 3+. Vous avez incubé les tubes. Donc, c'est pour ça que j'ai coché ici pour la température. Et mon dépistage était positif. J'initiale et j'inscris la date de l'analyse. C'est ce que vous allez devoir faire cette semaine au laboratoire. Merci.